Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue tout le monde. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous ça va plutôt bien. On continue doucement la traversée de l'Est américain direction Montréal. Tout va bien, la route se fait bien. On pensait juste faire de la route et puis préparer doucement notre retour. Finalement on a eu pas mal de belles découvertes, pas mal de beaux petits endroits à aller voir. Et puis surtout dans cette vidéo on voulait te partager ce moment dont on t'avait parlé il y a quelques semaines déjà, on l'avait mentionné. En fait pendant cette traversée on a traversé notamment ce qu'on appelle l'allée des tornades. Donc l'allée des tornades, comme son nom l'indique, c'est là où il y a des tornades et c'est un peu comme les cerises. Il y a une période pour ça. Donc on est tombé en pleine cueillette. Nous on n'était pas du tout au courant de ça, on savait pas du tout qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment, on va dire. On te l'avait un petit peu dit la fois dernière mais on t'a pas du tout raconté ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. On a vraiment passé une mauvaise nuit, on voulait te le partager, on a filmé tout ça. On faisait pas les fiers les amis, on faisait pas les fiers. Du coup, on partage les images. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon matin! Salut tout le monde! Ce matin, on s'est levé un petit peu plus tôt que d'habitude, on a repris le rythme, ça a été dur pour nous parce qu'on n'arrête pas de changer d'heure depuis qu'on était du côté de la côte pacifique. Et du coup, ce matin, on a réussi enfin à se relever à des heures convenables. À 7h moins le quart, on était debout. Et du coup, ça change tout. Il est quand même 11h. Alors, mais il est 11h, mais on a fait plein de choses ce matin. Donc ça, c'est hyper agréable. On a pu aller se promener, on a pu faire des activités avec Elisa. Et puis, on est parti il y a déjà une heure quand même de notre spot dodo. Et on s'en va vers les Rocky Mountain. Le Rocky Mountain National Park, c'est un parc national qui n'est pas vraiment connu. Enfin, moi en tout cas je le connaissais pas beaucoup et c'est vrai que il est un petit peu goûté des voyageurs qui font l'ouest américain parce qu'il se trouve quand même à 5-6 heures de l'Utah, de la région de Moab, et c'est dans le Colorado. On est dans les Rocheuses, donc c'est vraiment montagneux, ça fait penser un petit peu à la Suisse ou à la Haute-Savoie, je trouve. Il y a plein de petits chalets hyper agréables partout, etc. Il y a des pistes de ski. Et puis dans le parc, il y aura surtout des randonnées, il y a des lacs et aussi des animaux à aller observer. J'espère qu'on en verra. Ça sent l'ours, je trouve. Qu'en penses-tu ? Ça sent l'urine d'ours. Non mais on espère peut-être voir des ours. Bon, on y va juste pour la journée parce qu'on devra redescendre de la montagne parce que ce soir il va faire très froid et on a peur d'avoir un problème de démarrage demain matin. Mais voilà, une journée, petite randonnée, visite des lacs, etc. Je pense que ce sera déjà pas mal pour passer une bonne journée. Tout à fait ça. À 2 heures de Denver, dans le Colorado, Rocky Mountain National Park est souvent oublié des guides de voyage sur le sud-ouest américain. Pourtant, ce parc où passe la large chaîne montagneuse des Rocheuses possède 72 sommets de plus de 3500 mètres de haut et la faune et la flore y est particulièrement protégée. On n'a jamais vu autant d'élan qu'ici, il y en a partout. C'est comme des pigeons. Tout à l'heure on n'arrête pas d'en voir, mais là il y en a vraiment énormément. Là, même si entre guillemets ce ne sont que des élans et des biches, pour les enfants c'est super de pouvoir voir les animaux comme ça. Et ici le parc c'est super beau, c'est vraiment entouré de montagnes, on est dans les montagnes rocheuses. Donc c'est vrai que même avec le mauvais temps, il neige en fait. Très joli. Alors, Il neige. qu'est-ce que ça te fait ? Voir la neige. Ça fait bizarre. De se dire qu'il y a 3 jours on était dans la chaleur étouffante presque du désert et là on est dans la froidure comme dirait l'autre. Et c'est joli, très joli. Ouais. J'adore. Ça nous avait presque manqué. Ah ouais, un petit peu de neige. Ça fait 1 an qu'on est en plein soleil là. Toujours on a chaud. Mais de la crème, ça, truc trop bien. On va aller se balader sans mettre de crème solaire. Et ça va être bien. Hein, parce qu'à chaque fois on met 10 minutes là pour tartiner tout le monde là. Juste
pour ça c'est cool. Donc on est vraiment sous la neige. En fait ici dans la forêt il y a plus d'1 mètre de neige selon les rangers. Là ça a été un petit peu déblayé mais... Et le lac il est vraiment sous la neige. On a beau avoir passé plusieurs hivers au Québec et en avoir pris l'habitude, on est tous surexcités de voir ces paysages sous la neige après quasiment 15 mois de chaleur. Mais avec cette météo, on se contentera de parcourir la route scénique principale du parc et des quelques points de vue facilement accessibles. Et ce paysage est juste magnifique, ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'Ouest américain, c'est trop beau. Sarah a mis mon manteau. Calme-toi toi. Sarah, tu veux nous montrer ton nouveau style? Non. Il est où le manteau de Rosie? Il est là, il est là. Hein? Attends, viens, montre-toi, montre-toi, voilà. La fermeture est bloquée. C'est beau, non? Viens, on va dans la neige. Il fait trop froid. Il fait très froid, on n'a plus l'habitude. C'est une toute petite randonnée. Et bon, on doit dire que c'est pas très agréable avec cette neige et ce temps glacé. Mais c'est beau. Attention, Rosie, regarde le sourire. Attention. On se réchauffe comme on peut par ici. Oh waouh, regardez la cascade. Tu es content? Comment, je sais pas pourquoi j'ai une flemme. 500 mètres là, je suis déjà en traversée, ça m'embête et tout. Il y a une année, il y a des années en arrière, on faisait 40 km par jour. Mais tu rigoles quoi? En Indonésie, on faisait 40 km par jour. Là. Ouais, 35. Ouais, 35, bon, 35, 40. Et là 500 mètres et je suis. Et toi, Rosie, ça va? Ah là 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 là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu si froid. La petite balade matinale avant de prendre la route. On a 3h30 de route aujourd'hui. On a comme objectif en fait de se diriger vers l'est pour ces prochains jours. De toute façon, ce sera ça. Mais avec des arrêts agréables. Donc quelquefois on fait des petits détours pour trouver des endroits. Attention, il y a un vélo, viens là, sur le côté. On essaye donc de faire des petits détours, pas plus d'une demi-heure, mais en ayant comme but de trouver un endroit agréable où se poser à chaque fois entre deux, une journée entière pour préparer notre retour. Donc on va faire un jour sur deux à peu près. Voilà. Et donc là, on se dégourdit un peu les jambes avant de prendre la route. Parce qu'on a 3h30 de route aujourd'hui. Le sport de Guillaume le matin. Comme d'habitude, il fait son yoga. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Et à gauche, et à droite, et à gauche, et à droite. Et le bonjour aussi! Oh yeah! Et maintenant, les mains en l'air. Les mains en l'air. Et encore, continue à droite. Quand même mieux que moi. Hein. Bravo. À droite. Tu t'es fait mal? Dashing to the snow, one of the best day. I never seen no, just it on the way. On se balade dans la campagne américaine, donc il n'y a que des champs, c'est flat, il y a quelques petites aspérités sur la terre, mais c'est vraiment, c'est que des champs, il y a un petit peu d'arbres de temps en temps, des ponts d'arbres, mais c'est immense. Je sais pas si on appelle ça le grenier de l'Amérique, mais il y a de quoi faire. On s'est arrêté, on a trouvé toujours sur iOverlander, l'application Chérie, et on s'est trouvé un endroit dans le Colorado, à la frontière avec le Kansas, c'est ça hein?
frontière avec le Kansas en fait, ouais, quasiment. Et c'est un genre d'ancien state park. Et puis c'est un peu abandonné, voilà, les herbes sont pas coupées, il n'y a plus d'eau, etc. Bref, mais c'est vraiment cool, il n'y a personne, on est en plein milieu des champs, il y a un petit peu de bois, on peut faire du feu. Franchement, on va être pas trop mal. On a toujours peur un petit peu sur le retour après l'ouest canadien où c'est vraiment facile de camper, toujours un petit peu peur de se dire ouais, on va pas trouver d'endroit où on va être un peu en nature, un peu seul, un peu tranquille, etc. Bon, c'est sûr qu'il faut s'éloigner souvent un peu de la route principale. Mais voilà, ça nous donne bon espoir pour la suite de la traversée. Tac. Boum. C'est cool. C'est bien cool. Il y a même des toilettes. Des toilettes juste là-bas, là. Hein? Ouais, les toilettes, j'ai été les voir, elles sont propres. Enfin, tu sais, c'est des toilettes sèches, quoi. Je veux dire, c'est propre. C'est propre, franchement. En tout cas, c'est cool. C'est cool. On a un ciel bleu. Il y a moyen d'avoir peut-être un peu d'étoiles. On réalise ce soir que c'est certainement l'une des dernières soirées comme celle-ci de notre voyage. Et à mesure que l'on s'approche de l'Est et de la frontière canadienne, la nostalgie s'installe peu à peu chez nous. Donc on vient de rentrer en précipitation après notre super danse. Il n'y a pas la barrière, Elisa, fais attention. Le vent se lève, on a l'impression qu'il y a une tempête qui arrive, on ne sait pas d'où. Vraiment, on était au calme là, il n'y avait pas de vent du tout. Guillaume, il se dépêche de tout ranger. On va éteindre le feu. Tu l'éteins ou tu le laisses? Tu l'éteins le feu? Ouais. Voilà. Ça bouge pas mal, hein. On va voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a évité de peu une tornade. Ouais, ça y est, on s'est pris un gros coup de vent. C'est calme. Ouais, un peu de vent encore. On s'est pris un gros coup de vent. J'ai mis les pierres sur le feu. J'ai fait un petit pipi dessus histoire d'annihiler, terme scientifique, d'annihiler la chaleur grâce à l'ammoniac, évidemment, de l'urine. Et puis on va voir. Donc normalement on se prend une tornade cette nuit. Où est-ce qu'on va atterrir? Peut-être qu'on va atterrir dans New Jersey. Ou alors peut-être qu'on va atterrir au Laos. Bon, en tout cas, on a tout rangé pour rien, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il y a c'est l'heure de encore coucher les enfants. un peu de vent, donc ça souffle. Mais on est face au vent, donc normalement on est assez aérodynamique pour pas c'est s'envoler. vrai, ça basculait pas du tout. Donc on est bien. Mais une tornade, ça tourne aussi. Oh, c'est un détail. Salut tout le monde. Aujourd'hui on a quelque chose de très. Salut tout le monde. Aujourd'hui on a quelque chose de très intéressant à vous filmer. Alors je me dis bon, est-ce que je filme? Est-ce que je filme pas? Est-ce que je partage ce moment très intime? Eh ben j'ai décidé que oui. Alors tout de suite, en exclusivité mondiale, la recette des raviolis. Miam miam. Accompagné d'une petite salade d'épinards. Le tout agrémenté d'une sauce pesto. Fait maison, évidemment. Fait maison, évidemment. Regarde, j'ai soufflé le verre moi-même. Pour dire. Ben voilà. Vous vouliez du trash? Je pensais qu'on allait dire en exclusivité mondiale, tu cuisines pour la première fois. Pour continuer dans un petit moment intime, on va faire une lessive ensemble. Faisons ça ensemble. Voici la machine à laver. Voici le linge. Donc dedans, j'ai mis une petite quantité de linge. Des pyjamas, des culottes d'Elisa, une chaussette. Voilà, je mets une chaussette. Ça, c'est mon truc. Hop. La petite douche que nous plongeons ainsi et qu'on met en action. La douche remplie, la machine à laver va tourner et le linge va être propre. Et ça c'est bien. Ce petit achat, on en avait déjà parlé, on a acheté ce petit achat qui est vraiment très pratique. Pas de temps perdu à la laverie à 20$ aux États-Unis.
Et puis voilà, pour les petites culottes, les fringues de tous les jours, c'est parfait. Pour les draps, c'est pas assez grand, mais voilà. À conseiller. Achat très intéressant pour moins de 100$ canadiens. Donc la journée de route se termine. On est arrivé pour changer parking de Walmart. On arrive dans l'est des États-Unis doucement. Et puis là, les spots dodo, grandeur, de nature, etc. C'est doucement terminé quoi. Là il y a beaucoup de champs, c'est du plat comme les prairies du Canada. Moi j'aime bien, mais c'est joli, c'est de la route droite, c'est cool. On met le cruise, puis on fait une petite sieste, puis on dort. Bref, mais c'est long et puis dès qu'on veut s'éloigner un peu de la route, c'est beaucoup de temps. Et puis les spots qu'on a essayé de trouver, souvent ça n'avait pas l'air dingo quoi. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est une journée de route, une journée de logistique où on fait un peu de route, on fait les vidanges, les courses, tout ça. Et puis une journée aussi, on aimerait bien rien faire quoi. C'est installer les chaises, les tables et puis juste se réveiller et puis kiffer l'endroit, profiter parce qu'on a aussi pas mal de choses à faire comme on a pu vous le dire avant. Pas mal de choses à penser pour la suite. Hop, Barbie à l'eau. Donc on voulait faire ça, mais là on voit que on a l'impression que ça va être compliqué de se trouver un bon spot agréable. Donc si c'est trop compliqué, on va changer les plans. Peut-être essayer de se faire des journées dans des parcs, parcs de jeux, je parle, pour les après-midi dans un parc de jeux, voilà, un endroit un peu cool, ça il y en a. On va voir. En tout cas là, on est un peu décalé, on a changé d'heure et donc il est tard. Mais on s'en fait pas trop. Bonne nuit, faites de beaux rêves. On allait se coucher et le vent monte. On regarde un petit peu ce que ça va être aujourd'hui, la météo, ce soir, cette nuit. Et en fait, on se rend compte que c'est vigilance urgente. Il faut se dépêcher, il y a une tornade qui arrive sur nous. Et le vent monte très très fort, on sait même pas quoi faire en fait. On sait même pas où aller, on sait pas quoi faire. Ouais, monte. Devant, là, je vais cacher derrière. Non mais surtout qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop quoi faire. Bon, on décide d'aller se mettre à l'abri entre les murs du Walmart. On est sur un parking de Walmart cette nuit. On a repéré sur Google, il y a un coin d'un bâtiment, en fait, ça fait comme un angle, donc on se dit qu'on va aller se mettre là, à l'abri des murs. Et apparemment, la tornade, elle vient vraiment en plein sur la ville où on est, donc bon là c'est pas bien, mais les filles elles dorment, donc là Guillaume il est en train de bouger le truc. Moi je suis dans le campeur et on y va là, il va faire attention. Et les filles dorment, il est presque 22h30. Toujours utile qu'on va aller se mettre à l'abri et je pense que si le vent monte, j'espère, je sais pas jusqu'à quelle heure est ouvert le Walmart, mais on va prendre les filles, on va aller dans le Walmart en espérant qu'il arrive rien à Dumbo. Voilà. C'est impressionnant, on ne sait pas trop quoi faire en fait, on s'attendait pas à ça. Donc ce que je vois sur la météo, en fait, il y a des très très gros risques, des risques de gros orages juste à côté. Et nous on est ils appellent ça Tornado Watch, je sais pas ce que c'est, est-ce que ça veut dire qu'on sent la tornade, qu'on la voit entre guillemets, mais que ça va, parce que ça va du rouge au plus clair et nous on est dans le jaune et il y a du orange un petit peu autour. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on devrait juste aller dans le Walmart? Je sais pas si vous entendez le vent là. Pour l'instant ça bouge pas, mais on entend. Tout à l'heure ça basculait bien. Le truc c'est qu'on est dans un véhicule, je trouve pas du tout... comme c'est une cellule qui est posée sur le truck et qui est très très haute, ça bascule quoi. Moi j'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment, je sais pas, je suis pas du tout rassurée. Guillaume est parti voir au Walmart et demander des conseils. Peut-être que les gens savent ce qu'il faut faire. Et moi, je bascule. Je continue à regarder des infos. Je continue à regarder l'évolution de la tornade, où est-ce qu'elle va.
apparemment, elle est là dans le coin jusqu'à 5h du matin. J'ai demandé donc à des gens, je te parle à toi, parce que, ils me disent en fait là c'est tornado watch, ça veut dire c'est possible qu'il y en ait une, c'est possible qu'il y en ait plusieurs, donc il faut garder un œil. Ils me disent ça va être, il va y avoir beaucoup de vent, de la pluie, de l'orage, etc. Mais c'est pas une tornade. Par contre warning, là il faut aller quelque part. Et pour aller où? Tu vas là où tu peux aller. Je sais pas où on ira, mais Et c'est ouvert le Walmart ou pas? là il est ouvert. Là. Moi j'aurais voulu que tu ailles demander justement. Ah si on peut aller Mais là-bas. oui. Ah d'accord, tu veux que j'aille. Ah oui. Mais le Walmart il va fermer. À quelle heure ça ferme tout ça quoi? J'étais au Walmart pour voir si jamais il y avait besoin vraiment d'aller se cacher vite, est-ce qu'on pouvait rentrer dans le Walmart. Et puis on peut pas. Laisse dehors. Non, faut qu'on aille taper à la porte, à une des portes du Walmart. Il y a un manager de nuit qui est censé nous ouvrir, si jamais, qui sera averti de notre situation. Et Donc après, ça c'est si on voit si on voit qu'il y a un warning et qu'il faut aller se cacher. tornado tout de suite, warning voilà. au lieu de tornado watching. Exactement. Et donc après, c'est direction les électroniques. Dans à l'intérieur du Walmart. Et puis apparemment c'est là-bas qu'ils se cachent quand il faut. Moi ce qui m'embête le plus, on serait qu'à deux ça va, mais c'est d'aller réveiller les filles et de les stresser avec ça quoi. Bah ouais, non, c'est sûr. Ça me... Donc bon. Après ils sont pas, comme je dis, ils ont pas l'air stressés. ils ont pas l'air très stressés. Et Donc, pourtant, c'est j'ai tout regardé en fait ici, que ce soit le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, Nebraska aussi, je crois. Ouais, Nebraska, ils appellent ça l'allée des tornades. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a beaucoup de tornades Ouais. en fait ici. Et donc C'est il était peut-être là. ici Quoi. d'ailleurs, tornado, non, que ça a été tourné. Ah, c'est là, ils ont attendu une tornade pour faire le film. Non, mais bon, ça doit être dans l'allée des tornades, c'est sûr. C'est certainement dans la ligne On du regardera tornade. ça ce soir. On tiens. va regarder ça. Il y a la vache qui tourne comme ça autour. Attention, il y a la vache qui tourne autour. Ouais, bon, on vous tient au courant. Ah si on est encore vivant. Ou si on dort pas, parce que... Ouais, il m'a dit faut écouter la radio. Ouais. Ouais, fait chier. Bon, par rapport à ce qu'ils ont dit au Walmart, on va se rapprocher de la porte du Walmart. Parce que, en fait, la tornade, elle peut vraiment arriver de manière soudaine. Ils disent, en fait, quand c'est écrit warning, il faut vraiment que tout soit prêt. Et qu'on soit prêt à aller dans ce qu'ils appellent la safe room, la pièce de sécurité, quoi. J'imagine qu'ici, ils en ont tous une. Et nous, c'est sûr que là, on était à l'opposé du Walmart, parce qu'en général, ils nous demandent de s'éloigner de la porte d'entrée pour laisser la place aux gens qui viennent faire leurs courses, quoi. Donc on est très loin. Donc on bouge encore une fois et on va se mettre le plus proche possible de la porte d'entrée dont il nous a parlé, pour que si jamais on voit que ça change et que c'est écrit d'un seul coup tornado warning et non tornado watching, qu'on puisse directement y aller sans risquer de se faire envoler. Voilà, par contre on va devoir écouter la radio une bonne partie de la nuit jusqu'à 5h, quoi, jusqu'à ce que ça se calme. En tout cas il faut rester vigilant toute la nuit, quoi. On peut pas se permettre de dormir l'air de rien, quoi. Interstate 229 between mile markers 1 and 14. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of a building. C'est pour nous ça? Tornado watch remains in effect until 5 p.m. for northeastern Kansas and west central Missouri. Lawrence, Kansas. Ouais, pareil, plus rien d'un coup. C'est une radio. Hein? Attends, il dit ça, c'est des messages d'alerte là? Tu l'as bougé? Non, non. Bah alors, Message d'alerte, mais je sais pas si c'est pour ici. for Lawrence, Kansas, for your protection, move to... Pour Lawrence, Texas, c'est Bah, c'est ce qu'il dit. Ils ont enlevé la musique pour dire ça en plus. Bah si, hein. Guillaume est en train de préparer un sac de secours. On ne sait jamais. Ouais, non. On doit prendre nos précautions. Non, bon, on en rigole, mais on est stressé quand même. Ouais. Parce que là, on va pas dormir de la nuit. On attend, on a ouvert les rideaux au cas où si nous voyons la tornade arriver. Si vous voyez Ah, mais- si vous voyez des
les nuages qui commencent à tourner. Mais le problème, c'est qu'on est dans le noir. On voit rien du tout. Et puis là, la tornade, si on commence à la voir arriver sur le parking, autant te dire qu'on est foutu, quoi. Il est déjà trop tard. Là, au cas où, quoi, Guillaume, il prépare un sac avec de l'eau, avec des couches. Des manganes. Des choses de... Et puis moi je pense que prends un gilet pour les Je filles, prends ma guitare. des gilets pour les filles, pour dehors là. Mais on n'aura même pas le temps de leur mettre, hein, s'il y a un truc. Non, mais là on va être à l'intérieur. C'est pas comme s'il faisait froid. Mais non, mais imagine juste que là en fait ils n'ouvrent pas la porte. Donc là on va courir vers l'entrée. S'il ouvre pas, on va taper, on tape à la vitre, c'est ça? On tape à la vitre? Ouais, là, Bah il va peut-être pas nous entendre, hein. Le Walmart il est grand. Hein. il a été prévenu. Écoute, ça c'est notre seule Non mais il chance va de peut-être vivre, pas hein. attendre. Ouais. Et par contre, la seule chance de survivre, c'est le manager de nuit du Walmart. Je connais pas son nom. J'espère que c'est un bon gars. Et sinon, tu veux pas aller faire un tour pour voir où est-ce qu'on pourrait aller se mettre à l'abri si jamais? J'ai déjà fait le tour. Ah mais un meilleur truc que ce que t'as dit. C'est le meilleur truc, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas à le discuter. Il y a une poubelle à droite si tu veux. Mais là, on sait qu'il y a un endroit. Au pire, si on peut pas rentrer dans le Walmart, t'as le préau. Voilà. Moi, je veux pas aller voir le vendeur de bouteilles d'alcool. On verra bien. Regarde là, tu vois, le vent se lève là. Tu vois? Plan d'action. Plan d'action. En préparation. Sirène. Donc Le là, beau sac, Guillaume. Ouais, Tu crois franchement que tu vas pouvoir porter tout ça? Bah ouais. Bah non, fallait prendre un petit sac à dos. Il est parti pour les vacances. Bah non, il y a des polaires, tu vois. Polaires. Et puis. Non des mais couches. tu vas devoir porter Elisa et tout, Je m'en Guillaume. fous, t'inquiète pas. Là, il y a 10 mètres à faire. Je vais tout porter. Hein. Je la mets dedans, là, je l'en bas. N'importe quoi. Ton plan d'action déjà il est raté. Ah non, mais là, je t'assure que là, il y a un truc. Moi, je te dis, mes forces vont Tu mets ça dans un sac à dos et tu gardes ton sac à dos toute la nuit sur le dos. Comme ça, t'es prêt à partir. T'as checké. T'as checké. Un truc comme ça. La main sur le truc comme ça. Bref. Donc, plan d'action. Là, juste à côté, t'as le préau. T'as le préau du Walmart. Donc là, on va rentrer. Et là, à droite. Non mais il faut que tu me montres. Elle est propre cette fenêtre. Donc on est là. Par rapport au Walmart. On voit pas avec la moustiquaire. Hein. Je vous rassure, c'est pas les saletés quand même, tout ça, mais. Ouais. Donc on peut imaginer la porte du Walmart, à quelle distance où on est. Il va falloir courir là-bas. Là, on est tranquille, c'est 1h16 d'ici. Elle va 40 miles par heure. Bon bah moi je vais aller me coucher, il est quelle heure? Il est minuit 30. Minuit 30, Guillaume fait le guet. Il reste là jusqu'à ce que en fait on a une carte et du coup il va regarder quand la tempête la plus proche va passer. Une fois qu'elle sera passée et que si on est toujours vivant, il viendra se coucher. Non mais c'est pas pour l'instant, c'est pas une tornade qui est juste là à côté. La tornade elle est à 1h30 la plus proche. Ouais. Et elle va plutôt dans l'autre sens. Donc Mais après, il y en a qui peuvent se créer. voilà, c'est ça, c'est qu'on attend que certaines se créent. Et en plus il y a une zone en fait à l'ouest, du coup dans le sens qui pourrait se diriger vers nous, où là il y a beaucoup de vent et beaucoup de tempêtes là. Donc c'est pour ça que Guillaume va rester là jusqu'à demain midi. Ah, le warning, c'est pour l'instant, c'est jusqu'à 5h du matin. Ah, on entend l'orage. Ah ouais, là-bas. Toujours. Là, c'est celui qui est à l'ouest. Ah bah oui, non, c'est ça. Oh là là, il y a eu un. Là, il y a un écart. Regarde là-bas. Salut tout le monde, bon matin. Eh bien, la tornade est passée. Et voilà, toutes les voitures se sont retrouvées au même endroit. Regardez, hop. Dingue, hein. C'était une tornade très organisée. Elle a mis les voitures bien parquées les unes à côté des autres.
Bref, trêve de plaisanterie, on s'est couché tard. Moi je sais pas à quelle heure j'étais couché, vers 2h. Quelque chose comme ça. Je checkais les alertes. Alors ici je sais pas comment ils font vraiment, mais c'est vrai que nous on n'est pas habitués aux alertes tornades, tout ça, ça fait peur. Là les gens ils allaient se coucher tranquille. Bon, comme disait Sarah, ils ont un chez eux, donc il n'y a pas trop de problème. Nous on est un peu à la merci des éléments. Le chiffre qui fait peur, 50% des décès liés à des tornades le sont car c'était des gens qui étaient soit dans des motorisés ou dans des mobilhomes. Voilà, donc nous quoi. Voilà, en tout cas on a vu passer des orages au loin, on s'est pris quelques bonnes averses, pas trop de vent. Mais n'empêche que ça faisait peur, donc j'étais sur les trucs météo en direct, le radar là, pour voir si tout allait bien. Et puis à un moment, mon œil de météorologiste m'a confirmé que ça allait. Mais j'ai mis quand même un réveil toutes les heures pendant la nuit pour checker le radar et puis voir si ça allait bien. Puis ça allait bien. Donc on a fini de dormir, on s'est réveillé à 10h. Bah voilà, hein. C'est ça, la vie de nomade, la vie de danger, les risques. On les prend, c'est sûr. Mais bon. Elle s'est régalée des raisins. Oui, voilà, ouais. Moi je parle qu'on a failli mourir, toi tu me parles de raisins. Merci. Bon, allez, on va faire une journée de route. Et puis là, les alertes ne sont pas. On est dans la région, dans l'allée des tornades. Donc, si j'ai bien compris, ça reste. C'est pour qui Aujourd'hui, il faut rester vigilant. Voilà, faut rester vigilant. Voilà, faut rester vigilant. Dans le Missouri, on va là où il y a les... Donc voilà, on reste vigilant. On a envie de sortir de ça parce que franchement, si on repasse une nuit comme ça, c'est un peu embêtant. Allez. Ben voilà pour les images, les amis. Sur ce, on vous dit juste. À la semaine prochaine. Et puis on vous fait des bisous. Mouah. Ciao, ciao. Allez.